Et je veux finir en disant ceci. Le 7e prisme, l'hypocrisie des deux camps. Les Congolais qui vivent au pays et les Congolais de la diaspora. Chers compatriotes, je veux finir en disant ceci. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, chers compatriotes, vous avez tous crié sur le problème de bébé noir. Certains disent non, ce n'est pas normal, vous ne connaissez pas la souffrance. Ceux qui sont au pays, non, il faut respecter les droits humains, même si c'est des criminels, il ne faut pas les tuer. C'est bon de dire tout ça, mais où êtes-vous lorsqu'il faut mener des actions concrètes contre la torture, contre la violence? Vous êtes où? Je vous donne un exemple clair. Il y a de cela quelques mois, ça fait même pas 3 mois, que nous avons lancé une action internationale, une campagne contre la torture en collaboration avec R7. En collaboration avec R7 TLR-TV, nous avons lancé une campagne avec Chris Tanguy et d'autres acteurs de la société civile pour pouvoir conscientiser les gouvernants, pour pouvoir demander le respect des droits de l'homme au Congo, pour dire non à la violence contre le peuple par les bébés noirs, dire non aux tortures des prisonniers, la violation des droits des Congolais. Parce qu'il n'y a pas que les bébés noirs qui agressent les Congolais au plus du Congo. La police, il y a certains éléments de la police, de la gendarmerie, de la GSP qui font usage de violence sur le peuple congolais. Nous avons lancé une campagne pour promouvoir, pour combattre, pour dire non à la torture. Mais combien de personnes au pays ont répondu à cette campagne? Vous voyez votre hypocrisie, chers compatriotes. Biloka Koloba, vous êtes dans l'émotion. Quand il y a un sujet qui arrive, vous êtes tous, l'émotion manque. Et tout le monde en parle. Tout le monde en parle, au pays comme à l'étranger. Tout le monde en parle. Après quelques mois, quelques jours, un autre sujet va arriver. Vous allez oublier le sujet de bébé noir. Vous allez tous commencer à en parler. Cela a été le cas avec le problème du contrat de Lyon avec une Golondélé. Vous en avez parlé pendant plusieurs jours. Au lieu de lancer une action, de maintenir et de vous rassurer que ce contrat est arrêté, est suspendu, non. Vous êtes passé au prochain sujet. Après, c'était je ne sais pas quel problème qui était maintenant à la une. Donc vous êtes un peuple de buzz au lieu d'être un peuple de principe. C'est ça le problème du Congolais de Brazzaville. Vous êtes un peuple de buzz et non un peuple de principe. Un peuple de principe, c'est celui qui dit « Nous avons un problème avec le contrat lyonnais. Ce contrat n'est pas bénéfique pour le Congo. » Il y a des gens, des spécialistes qui vont suivre ce dossier jusqu'à ce que le contrat, on va avoir la réponse officielle que ce projet a été arrêté. C'est ce que nous avons fait avec le problème de terre. Nous avons lancé une action, nous avons lancé une campagne, nous avons fait des marches, nous avons continué cette action jusqu'à ce que ce projet a été annulé. C'est ça l'intelligence. C'est ça le patriotisme, c'est ça le sérieux, c'est ça l'amour de soi et le respect de soi. Une personne intellectuelle, tu ne peux pas être un entrepreneur, tu commences quelque chose, tu arrêtes, tu passes à autre chose, tu ne vas jamais réussir. Mais malheureusement, c'est ce que les Congolais font. Il y a une hypocrisie au sein des Congolais du pays et de la diaspora. Vous êtes tous en train de crier ici affaire de bébé noir. Il suffit juste qu'un autre sujet tombe. D'ailleurs, déjà, l'affaire de l'UNESCO. L'affaire de l'UNESCO, déjà, commence déjà à étouffer l'affaire de bébé noir. Tout le monde aujourd'hui est en train de parler de l'affaire UNESCO, l'affaire UNESCO avec Fermont Matoko. Et il commence déjà à oublier le problème des bébés noirs. Vous voyez, on ne peut pas être un peuple de buzz. On doit être un peuple de principe. Où sont nos intellectuels? Les experts en économie doivent s'atteler sur les problèmes concernant la corruption, le vol, et travailler sur ces dossiers jusqu'à ce qu'on aura des résultats et une transformation nationale. Les experts en environnement doivent saisir des dossiers, le problème du lac Tumpunga et autres, la destruction de nos rivières et autres. Ils doivent saisir ça jusqu'à la résolution des problèmes. C'est ça un peuple sérieux, un peuple mature, un peuple qui se respecte. Un peuple de résultats. Nous avons fait cette opération, mais combien de personnes ont suivi? C'est pour ça que je finis cette émission en interpellant les Congolais. Arrêtons d'être un peuple de buzz. Soyons un peuple de principe. Soyons un peuple en mission. Un peuple qui a une mission claire, qui consiste à restaurer l'ordre au Congo, dans tous les plans, l'environnement, l'économie, la justice, le sport
et que chaque Congolais, selon son domaine d'expertise, puisse s'associer avec d'autres pour pouvoir traiter chaque cas dans leur domaine d'expertise jusqu'à obtenir solution. C'est comme ça que nous allons transformer ce pays. Nous devons sortir du buzz et devenir un peuple en mission. Un peuple stratégique. Un peuple qui commence une chose et va jusqu'au bout. Au lieu de sauter comme des sauterelles, comme des puces, d'un sujet à un autre. Et rien ne change. Pour régler le problème de Kuluna, il faut un projet. Lancer des campagnes et des actions, poser des actions, porter plainte même à l'échelle internationale. Et continuer à faire des pressions jusqu'à ce que le gouvernement congolais va prendre des actes pour pouvoir résoudre le problème de criminalité, bien former nos forces de l'ordre, leur équiper, faire de la gendarmerie, la police, la DGSP, tous ces corps-là, les meilleurs en Afrique centrale, sinon en Afrique. C'est ainsi que nous allons régler les problèmes de Kuluna, des pépés noirs. Avoir une police qui vit, qui marche selon l'éthique et les principes. Une police impartiale. C'est ainsi que nous allons régler les problèmes de criminalité. Avoir un peuple lui-même qui est intègre, qui se respecte, qui respecte la loi et qui n'accepte pas, ne tolère pas l'injustice commise par un Congolais lambda ou par le fils d'un président ou le fils d'un ministre. C'est comme ça qu'on bâtit un pays sérieux. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Chers compatriotes, l'heure est grave. Nous devons sortir dans les basses émotions et commencer à agir comme un peuple en mission. Cela est très important. Arrêtons d'être un peuple de buzz, devenons un peuple en mission. C'est le dernier mot que je tenais à partager avec vous. Et je le dis avec amour, sans orgueil, sans prétention, parce que j'aimerais que le Congo change réellement. Juro Lwemba. Aujourd'hui, nous transpirons pour le pays. J'aimerais que demain, que je puisse être en train de transpirer parce que je danse dans une cérémonie où nous célébrons l'excellence du Congo. Que je transpire parce que le Congo a gagné la Coupe du Monde. Que je transpire parce que le Congo est devenu premier dans tel domaine. Je transpire parce qu'on célèbre l'excellence du Congo. Tel est mon désir. Juro Lwemba, le patriote. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur R7. Au revoir.